qui seront vivants, mais même à titre posthume, on va les poursuivre. Et c'est pour cela que je salue justement l'initiative du Conseil des Camerounais de la diaspora, le CCD, tout comme l'initiative de Jean-Pierre Dupont, qui déjà a été jusqu'à la CPI pour porter plainte contre le régime Biya, pour des crimes de guerre, pour le génocide, où il y a au moins déjà les leaders qui sont indexés, parce que cette plainte date du 23 mars 2020. Et juste à la sortie du confinement, il y a aussi eu une autre plainte. Donc je vais d'ailleurs vous donner, à partir de ma boîte, ce ne sera pas la boîte magique pour parler, mais ce sera pour vous dire, ceux-là qui, jeunes, vieux, vont répondre devant l'histoire. Ceux-là qui, déjà à Paris, sont poursuivis. Parce que la plainte a été déposée au tribunal de grandes instances et a été bel et bien reçue. Si vous entendez votre nom, commencez à vous préparer, commencez à préparer vos avocats. Parce que ce sera chaud. Et surtout, je vous déconseille de mettre pied en Europe parce que les mandats seront délivrés contre vous. Ainsi, crimes de guerre et génocide, nous aurons au premier banc des accusés Bernard Okalia Bilai, gouverneur du Sud-Ouest, Pauline Egbe Nalova Lyonga, vice-chancelleur de l'université de Buea en 2016. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils sont accusés? Là, je vais essayer de lire ce que je vois dans ma boîte magique. Le 28 septembre 2016, des étudiants de l'université de Buea, accusés à la barre, écoutez déjà, et vos enfants, parce qu'il ne faut pas qu'on vous surprenne. Donc, je disais que le 28 septembre 2016, des étudiants de l'université de Buea, qui réclamaient le paiement de leur prime d'excellence et l'arrêt de l'extorsion des 10 000 francs CFA aux étudiants s'étant acquittés avec retard de leurs droits universitaires, vont, sur ordre de Madame Nalova Lyonga Pauline Egbe, alors recteur et actuellement ministre des enseignements secondaires, être violentés, torturés, violés et forcés de se baigner dans les torrents d'excréments humains par des éléments des forces de maintien de l'ordre sous la supervision de M. Bernard Okalia Bilai, gouverneur de la région. Certains des dans la ville, dans leur chambre, pour être soumis à des pires tortures. Accusé, avez-vous un mot pour votre défense? Au suivant. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, ancien repris de justice, expert en fabrication de fausses monnaies et surtout reconnu dans l'assassinat de Guérandi, l'enlèvement et l'assassinat. Il sera enchaîné avec Joseph Betty Assomon, ministre de la Défense. Et derrière eux, il y aura Galax Landry et Toga, secrétaire d'État à la Défense, Martin Bargangele, qui semble-t-il actuellement a le Covid-19, et nous lui souhaitons une excellente guérison, parce que de toutes les façons, nous le voulons
vivant et qu'il vive l'enfer qu'il a réservé aux autres. Le 26 janvier 2019, plusieurs centaines de militants et sympathisants du parti politique dénommé Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qui prenaient part à une marche pacifique en diverses villes du pays, dont notamment Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bangante, Cham Nkonsamba, pour contester les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, ayant proclamé vainqueur M. Paul Biya, âgé à cette époque de 86 ans, voulais-je dire, et au pouvoir depuis 1982, ça ce n'est qu'un rappel, au détriment du professeur Maurice Kamto, légitimement élu, seront brutalement interpellés sur ordre de Paul Atanganji, l'homonyme de l'autre, Minat et secrétaire général du Conseil national de la sécurité. Peut-être faudrait-il vous dire aussi que ce Conseil national de la sécurité a été créé en janvier 2009, lorsque Biya voulait déjà commencer à régler des comptes à ce qu'on appelait le G11. C'est-à-dire que cela qu'on imaginait qu'il voulait prendre le pouvoir, donc par exemple, dans lesquels il y avait des groupes comme Atambar et consorts, c'est eux qu'on a appelé le G11. Donc, ça c'était une parenthèse. Donc, les militants du MRC seront soumis à des traitements cruels, inhumains, dégradants, torturés, déportés à Yaoundé et détenus sans jugement pendant 9 mois. Et d'ailleurs, ils vont passer plusieurs mois avant même que certains ne soient libérés sans jugement et sans la moindre indemnisation, et qu'au cours de ces interpellations, donc disais-je, les forces de l'ordre de Paul Biya à Douala ont fait usage des tirs à balles réelles contre des manifestants sans armes, blessant grièvement notamment Monsieur Célestin Djamen, Maître Michel Ndoki et Gaëtan Ngankam. Que parmi les personnes ainsi interpellées, torturées et détenues, se trouvait le professeur Maurice Kamto et ses principaux alliés des partis politiques et de la société civile, qu'à ce jour, près d'une vingtaine de ces prisonniers politiques, dont notamment M. Mamadou Yacouba Mota, premier vice-président du MRC qui est toujours en prison à Kondengui, demeure en détention, donc sans que rien ne puisse s'expliquer. Ces traitements discriminatoires, pendant leur détention, dans les cellules des différentes brigades de gendarmerie, des cellules de la police, telles que le GSO ou encore le secrétariat d'État à la défense, ils seront régulièrement soumis à des actes cruels de torture pendant leur déportation des villes d'interpellation à Yaoundé. Ils seront interdits d'assouvir les moindres besoins vitaux, contraints d'uriner et de déféquer sur eux-mêmes, ce qui fait aujourd'hui rire full professeur qui est bien content que le régime génocidaire, dictatorial et totalitaire ait humilié ces personnalités. Avez-vous un mot pour votre défense? Apprêtez-vous parce que le temps de l'histoire va bientôt sonner. Et nous n'allons pas oublier, surtout lorsqu'il y a toujours des gangs, il y a bien un chef de gang. Tout comme chaque fois on dit que tel ministre a volé, oui. Mais qui est le chef de gang? C'est le chef de l'État, chef suprême des armées, M. Paul Biya. À côté de lui, Joseph Bettia Somon, ministre de la Défense. Sans pour autant oublier René-Claude Maka, chef d'état-major des armées. Ah oui, et tous les hauts gradés de l'armée, dont je ne peux pas citer ici parce qu'ils sont nombreux. Et chacun a son dossier qui sera bien détaillé lorsqu'il sera à la barre. Le rapport gouvernemental sur les tueries de Ngadou du 14 février 2020 a clairement établi la responsabilité de l'armée camerounaise dans les tueries des civils, dont notamment
des femmes et des enfants. Ce rapport a été biaisé à dessein pour faire croire que le haut commandement n'y était pas impliqué, indexant quelques boucs émissaires à sacrifier pour épargner les commanditaires. Pourtant, on doit se souvenir qu'avant le massacre de Ngarbou, le 6 février 2019, les forces de sécurité, dont des militaires du bataillon d'intervention rapide, placés sous l'autorité du général Bouba Dobo-Créo, ont pris d'assaut le marché du village de Bole-Bakundu, dans la région du sud-ouest, tuant jusqu'à 10 hommes non armés et incendiant les maisons. Le 4 avril 2019, des militaires sous l'autorité de René Claude Meka, des gendarmes sous l'autorité de Landry Galax et Toga, et les membres du BIR camerounais ont mené une attaque meurtrière contre le village de Melouf, dans la région du nord-ouest, tuant 5 hommes, dont un avec un handicap mental, et blessant une femme. Toutes ces victimes étaient des civils. Voilà donc. Que ce soit pour Boko Haram, ceux qui ont tué, ceux qui ont été bel et bien indexés et dont la liste est encore ici, doivent savoir que, avec le colonel Bankui de la CEMIL, qui avait déjà torturé aussi l'artiste Longuet Longuet, et bien d'autres seront bel et bien devant le tribunal. Qu'il soit également précisé que se retrouvent dans la liste Jean de Dieu Momo, Charles Pythagore Ndongo, le DG de la CIATV, Jean-Pierre Amugobelinga, Ernest Obama, Mathias Eric Owonangini. Voilà à peu près. Je ferme d'abord ma petite boîte magique pour dire ils seront très nombreux. Donc, chaque dossier et les avocats sont actuellement en train d'éplucher.